Shalom, partagez le direct. Soyez bénis, vous serez édifiés ce matin. Partagez le direct. Mettez des cœurs, partagez. Vous serez édifiés ce matin. Mettez les cœurs, partagez, soyez bénis. Bonjour Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je salue tous les catholiques qui ont fait la fête de Rameau aujourd'hui. Tous les catholiques qui ont fait la fête de Rameau aujourd'hui, qui vont commencer la semaine sainte à partir de lundi, ça sera la semaine sainte. Les préparatifs de la fête de Pâques sont dans toutes les églises. Nous bénissons donc le Seigneur pour cette semaine qui est appelée donc la semaine sainte. Ma retraite spirituelle va prendre fin bientôt. Et il me reste encore 2 bonnes semaines. Une semaine vraiment entière et l'autre c'est une semaine de repos et de ressaisissement. Et quand la retraite spirituelle va finir, que je vais rentrer dans mon domicile, dans mon sanctuaire, dans mon bureau, il y a beaucoup de choses que je vais régler. Il y a beaucoup de choses qui vont se régler, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Avant toute chose, je vais bénir votre vie au début de ce direct et je vais bénir votre vie après le direct. Donc, soyez dans le direct, même pendant le direct, je vais bénir votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. S'il y a une chose que tu recherchais et que tu n'arrivais pas à voir, que le Seigneur te donne cette chose. Bien-aimé, je vous demande de partager. 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 Ce n'est pas simple avec le bishop Melchisedec. Toujours attaqué. Je vous demande de partager. Partagez le direct. Je ne vois pas vos likes, je ne vois pas vos partages. Sauf si vous ne voulez pas recevoir ce matin. Effectivement, je suis la bouche qui dérange. Je suis celui qui dérange, mais je suis celui que beaucoup copient. Non, c'est pas facile d'être athée normal. Je suis celui qui dérange beaucoup, mais que beaucoup s'asseyent chez eux à la maison pour copier. Et quand ils sortent en public, ils font comme s'ils n'ont pas copié. Ils pensent que c'est original. Ils font croire que c'est original. Et avant tout, je vais bénir votre vie avant de continuer. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Jésus-Christ vous environne. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit donné. Que le Saint-Esprit ne vous prive de rien. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine de gloire,
une semaine de solution, une semaine d'élévation, une semaine de prospérité, une semaine de grâce, une semaine dans laquelle le Seigneur va multiplier l'onction dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant de continuer pour libérer mon esprit, ce matin, je me suis levé. J'ai changé. Avant, je guinzessais, mais j'ai changé. Je me suis levé. J'ai un de mes fils qui m'envoie une vidéo. Et qui m'envoie des messages. Il dit, papa, je t'avais dit que les gens te copiaient, non? Je t'avais dit que depuis que tu as commencé à donner les révélations, même sur la Côte d'Ivoire, toi-même, quand tu finis de parler, tu oublies, tu passes à autre chose. Tu as des vidéos avant tu avais fait. Tu as dit des choses, même tu as laissé, tu as oublié. Il y a des gens qui prennent ça pour faire révélation aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Et mon fils m'envoie une vidéo et il commence à m'expliquer que apparemment, il y a un petit prophète qui a été très impoli, qui au début de la lutte contre Eli Pada, je me rappelle que certaines personnes m'envoyaient des vidéos disant, oh papa, il y a ce jeune prophète là qui dit les mêmes choses que tu dis. Je dis, vous savez, quand moi j'ai fini de parler, si quelqu'un dit quelque chose, c'est que soit Dieu lui a montré, ou bon, il vient appuyer ce que j'ai dit. Et puis, cet enfant a cherché à s'approcher de moi. Je lui ai ouvert les cœurs et les portes. Donc, il a cru que j'étais son égal. Et j'ai remarqué que tous ceux à qui j'ai ouvert la porte, les deux petits prophètes à qui j'ai ouvert la porte dans ce combat-là, c'est eux qui ont déconné. Donc, cet enfant qui m'a manqué de respect, que je dis je vais finir la retraite, quand je vais rentrer, c'est là que je vais le déshabiller. Jusqu'aujourd'hui, les gens m'appellent, m'écrivent pour me demander pardon. Je ne sais pas si je vais accepter. Parce que je ne suis pas rancunier, mais j'aime mettre les choses à leur place. Et mon fils m'envoie une vidéo où mes deux dernières sorties, où je suis sorti, pour dire que Eli Pada est libre. Ceux qui me suivaient, je suis sorti il n'y a pas longtemps où j'ai même engueulé beaucoup de personnes. Et j'ai dit, Eli Pada est libre. Et j'ai fait aussi une autre vidéo, après encore, pour reconfirmer. On me rapporte que, apparemment, cet enfant qui prétend être un grand prophète des nations, chez qui je vais copier, soit disant des prophéties, vient une fois encore de faire un plagiat prophétique. Bon, ça me fait pas mal. Moi, ça me fait pas mal. Ceux qui pensent que ça peut faire mal, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut comme il veut. Mais ce qui serait bien dans la vie, c'est que quand tu reconnais que quelqu'un est grand, quand tu peux t'asseoir pour copier les révélations et les prophéties de cette personne, pour venir te donner de la valeur, ce qui serait bien, c'est d'honorer la personne. C'est d'honorer la personne. Mais croire qu'on est au même rang qu'une personne qu'on copie, quand j'ai fait ma révélation, le jour où je vous ai dit qu'Eli Pada est libre, allez-y revoir la vidéo, j'ai précisé, je vous ai dit que personne n'a encore parlé de ça. Ça est dans la vidéo. Personne n'a encore parlé de ça. Donc si vous entendez ça, quelqu'un est en train de redire ceci ou cela, sachez qu'il est venu copier.
Effectivement, voilà la preuve. L'histoire parle d'elle-même. Et par curiosité, j'ai regardé un peu la vidéo de cet enfant. Mettez des cœurs partagés parce que je ne suis pas énervé, je suis de très bonne humeur. Je loue Dieu de ce que Dieu confond des gens. J'ai regardé la vidéo. J'ai vu que l'enfant a copié tout ce que j'ai dit et l'a dit de sa manière. En même temps, je suis un Colombo, je pouvais décortiquer cette vidéo. En même temps, il se justifiait parce que j'ai parlé de vie sexuelle. Il se justifiait d'une manière calme de pourquoi il ne prophétise pas sur sa nation. Il se justifiait sans parler de moi d'une manière stratégique. Il se justifiait que personne ne lui envoie de l'argent alors que les preuves sont là. Et quand j'ai écouté ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai dit Seigneur merci. Merci parce que du début jusqu'à la fin, tu es avec moi. Je ne fais pas de concurrence prophétique ni avec un grand prophète pour dire que je vais le faire avec un bébé spirituel. Mais tu viens de prouver au monde entier et à ceux qui voient clair, qui ont le discernement, que je suis effectivement ton serviteur. Parce que on a l'impression qu'il y a des gens qui sont assis à attendre. À un moment, plus personne ne parlait du problème d'Eli Pada. Même cette personne, il avait arrêté, on ne le voyait plus. Quand le petit prophète est sorti pour dire Eli Pada est mort, et que je suis sorti, c'est là qu'il a recommencé à sortir encore. Bon, moi, deux fois, quand je n'ai rien à dire, je préfère me taire. Actuellement, je ne parle pas de politique sur le pays. Parce que Dieu me dit, garde ce que tu reçois pour toi. Tu as assez parlé, tu as assez dit, prie. Donc, je ne viens pas me faire voir pour dire, oh, il y a ceci qui va se passer, il y a ceci qui va se passer. Non, je n'ai plus rien à dire que je n'ai pas déjà dit. Donc, je suis en prière. C'est comme ça, un homme sage. Quand il faut se taire, on se tait. Quand il faut parler, on parle. On ne va pas toujours chercher des choses. Et en méditant, je me suis dit, ces gens de personnes ont raison. Parce qu'on ne les connaissait pas avant l'histoire d'Eli Pada. Ils n'avaient pas assez de vues avant l'histoire d'Eli Pada. Ils n'avaient pas assez d'abonnés avant l'histoire d'Eli Pada. Vous allez fouiller dans son pays, les gens ne le considèrent pas, on va le prendre peut-être pour un petit bandit, un petit plaisantin. Je connais beaucoup le Congo-Kinshasa, le Congo-Kinshasa, je connais, les pasteurs congolais ont un principe sur l'éthique, l'habillement, la tenue, sur beaucoup de choses. Donc tu vas voir que cette personne-là, beaucoup de gens ne le considèrent même pas comme un serviteur de Dieu. Mais comme les Ivoiriens sont dans une situation où ils ont besoin de soutien pour leurs prophètes, on peut profiter de ça pour pouvoir se faire voir. Dieu merci. J'ai des preuves où la personne demandait à ce qu'on l'aide à faire avancer sa page. Bref, je ne suis pas venu parler de cet enfant, mais je voulais dire quelque chose aux gens ce matin. Ce qui me plaît, c'est que je suis sorti pour dire que Eli Pada est libre. Et quelqu'un qui m'insulte et me traite de faux prophète se cache pour écouter, pour venir dire la même chose à sa manière. Parce que le plagiat, ça se voit. Quand il y a le plagiat, bientôt on va faire burida prophétique. On va créer une agence prophétique qui va contrôler les prophéties, qui a dit ça, qui n'a pas dit ça. Oh, on ne va pas s'en sortir. Hein. Puisqu'il y a des concurrences prophétiques, chacun veut savoir qui est prophète, qui n'est pas prophète, alors que ça ne nous donne rien. Je remercie Dieu de ce que Dieu a utilisé aussi sa bouche pour reconfirmer ce que j'ai dit. Vous voyez, dans la Bible, il y a une histoire comme ça. Les disciples de Jésus sont venus dire à Jésus, Seigneur, Seigneur,
Il y a des gens qui sont là-bas. Ils sont en train de chasser les démons comme nous on chasse. Ils sont en train de chercher à faire des miracles comme nous on fait. Jésus dit, laissez-les. Laissez-les. Les démons que vous chassez là, c'est ça qu'ils sont en train de chasser aussi. Laissez-les. Même si un magouya doit parler pour la liberté d'Eli Pada, un crapaud doit parler pour la liberté d'Eli Pada, même si un ver de terre doit parler, un moustique doit parler, un fou dans la rue doit se lever pour parler pour la liberté d'une personne, puisqu'on tient à la liberté de cette personne, hein, on le laisse. Hein, on le laisse. Pourquoi? Hein? On le laisse. Parce que le but, c'est que la personne sorte. Le jour que la personne est sortie, chacun prend son chemin. C'est là on va savoir qui a fait quoi, qui fait quoi, qui fait pas quoi, qui a quoi. Mais le combat d'Eli Pada a fait découvrir des gens. Il y a des gens, on les connaît à cause de ça. On ne les connaissait pas avant. Il y a des gens aussi qui ont eu des vues à cause de ça. Il y a des gens qui ont eu des abonnés à cause de ça. D'autres même ont eu des offrandes à cause de ça. Bon, le but, c'est que la personne soit au dehors. Donc, si un chien aboie, un chat en train de... Les chats, ils font quoi même? Miocher ou bien miauler ou bien... Laissez-le. Un perroquet parle, on le laisse. Parce que le but, c'est que notre frère soit au dehors. C'est qu'il soit chez lui. C'est qu'il soit avec sa famille. Deux fois, Satan même vient nous aider dans l'œuvre de Dieu sans se rendre compte. Deux fois, Lucifer lui-même là, en venant nous attaquer, vient nous propulser dans l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un enseignement aujourd'hui. Vous savez, vous croyez que toutes les épreuves sont mauvaises. Non. Mettez les cœurs, on va avancer. Toutes les épreuves ne sont pas mauvaises. Il y a des épreuves qui arrivent pour te rendre meilleur. Il y a des épreuves qui arrivent pour que ta vie change. Même quand on parle d'Eli Pada lui-même, je l'ai dit ici, j'ai dit une fois ici, quelqu'un a répété encore, j'ai vu ça dans sa vidéo, mais c'est bien, gloire à Dieu. Je suis le Père qui dit, et puis on prend, et puis on décortique. Voilà. On veut pas, je suis le Père, je suis leur source. Donc, je suis leur source, ils ne veulent pas, à tiers normal, le Colombo du Saint-Esprit reste leur source. S'ils veulent, ils n'ont qu'à accepter, il ne faut pas accepter, mais je suis là, Dieu m'a posé sur les têtes. Oui. Vous comprenez? Eli Pada même qui est là, comme je l'ai dit et que je l'ai revu dans la vidéo d'un petit plaisantin. Vous voyez, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Moi-même là, il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Il y a beaucoup de gens qui me suivaient déjà. Mais il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Donc Eli Pada lui-même là, il y a des gens qui ne le connaissaient pas. C'est quand, moi par exemple, j'ai commencé à parler de lui, ou Soulé de Paris, ou un autre prophète, qu'il y a des gens qui les suivaient ou qui me suivaient, qui ont dit, mais c'est qui Eli Pada? Et puis ils ont commencé à savoir, à chercher, à savoir c'est qui. Et moi-même, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, et qui connaissaient certainement Eli Pada. Donc c'est en parlant d'Eli Pada, ils se sont dit, mais ce monsieur-là c'est qui? Et puis peut-être ils m'ont connu. Donc, on n'est pas là pour faire des concurrences, mais il faut reconnaître ce que les gens sont. Il faut reconnaître la position et les qualités des gens. Il ne faut pas venir manger sur le dos de quelqu'un. Il ne faut pas copier quelqu'un. Et puis faire croire que tu es au-dessus de lui. C'est une malédiction. Il faut reconnaître. L'histoire d'Eli Pada a révélé des faux prophètes. L'histoire d'Eli Pada a révélé des vrais prophètes. L'histoire d'Eli Pada a révélé le désordre dans l'église.
L'histoire d'Eli Pada a révélé la mafia dans l'église. L'histoire d'Eli Pada a révélé beaucoup de choses. Mais Eli Pada lui-même là, l'épreuve qu'il a vécue, qu'il est en train de vivre, est une épreuve qui le grandit. Parce que son nom a grandi plus qu'avant. Si cette situation n'était pas arrivée, il y a des gens qui n'auraient jamais entendu parler de lui. Il y a des gens peut-être qui ont vu sa vidéo sur YouTube, qui ont dit, oh, c'est qui ce Rastaman là? C'est qui ce petit plaisantin là? Oh, lui là même, il raconte quoi? Mais à cause du combat qu'on a mené pour lui, à cause de cette situation, il y a des gens qui vont dire, ah, je respecte Bishop Melchisedec. S'il parle d'Eli Pada, c'est que je respecte tel prophète. S'il parle d'Eli Pada, c'est que... Et si les gens disent ça, et puis les gens ont commencé à changer leur mentalité, et même ceux qui ne le connaissaient pas, ceux qui ne l'aimaient pas, ceux qui ne l'acceptaient pas, ont commencé à changer pour dire non, pourquoi on peut faire ça à un homme? Donc c'est un vrai serviteur. Et puis ça lui a donné plus de popularité. C'est pourquoi il ne sera pas le même Eli Pada quand il sortira de là où il est. Son nom a changé. Deuxième chose, si Eli Pada mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Si Eli Pada n'avait pas vécu cette épreuve, regardez l'église d'Eli Pada aujourd'hui. Même si le nom n'a pas grandi, regardez comment maintenant il fonctionne. Peut-être qu'avant, l'église d'Eli Pada était posée, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire des choses sans leur père. Ils n'étaient pas encore matures. Ils étaient des bébés au lait. C'était toujours papa, 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 papa. Mais quand Dieu a mis cette épreuve, et que leur papa n'est pas là, ils sont en train d'apprendre à prier eux-mêmes. Ils sont en train d'apprendre à régler des problèmes eux-mêmes. Ils sont en train d'apprendre à confronter les forces du mal eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu les a amenés dans cette épreuve-là. Dieu les a amenés dans une maturité. Vous comprenez? Dieu a pris cette épreuve pour amener l'église dans une maturité. C'est-à-dire que Eli Pada, s'il ne pouvait pas voyager avant, à cause de son église, il dit, je ne peux pas laisser l'église seule. Il ne pouvait pas aller très loin en mission. Parce qu'il dit, je ne vais pas laisser l'église seule. Maintenant là, il peut faire une mission de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il peut voyager. Il sait que derrière lui là, il a une église qui est assise. Il sait que derrière lui, il a une église qui va pouvoir avancer. Donc l'épreuve là, c'est ça. Deux fois, Dieu envoie quelqu'un pour t'insulter. Deux fois, Dieu envoie quelqu'un pour te faire du mal. Mais c'est pour te grandir. Ce n'est pas toutes les épreuves qui sont mauvaises. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les épreuves qui sont mauvaises. Tu peux même aller en prison. Mais cette prison dans laquelle Dieu t'a mis là, c'est pour changer ton histoire. C'est pour changer ta destinée. Quelqu'un dit formation forcée. Oui. Dieu a utilisé cette épreuve pour former l'église d'une manière forcée. Vous-même, regardez votre vie. Souvent là, vous ne priez pas beaucoup. Ça nous arrive nous tous. Souvent on ne prie pas beaucoup. On est là, quand tout va bien, on est à l'aise. Et puis le Seigneur envoie une épreuve. Le Seigneur envoie une situation. Et tu te demandes comment tu vas régler cette situation. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Tu cherches une solution. Tu ne trouves pas. Bien-aimé, si tu priais 10 minutes, tu commences à prier 20 minutes. Tu commences à prier 30 minutes. Tu commences à prier 40 minutes. Si tu ne te levais pas la nuit pour prier, à cause de certaines épreuves-là, tu commences à avoir une vie de prière. Tu pries, tu pries. C'est-à-dire que, oh, il y a des gens, c'est l'épreuve qui a fait qu'ils ont vu Jésus-Christ. Il y a des gens, c'est l'épreuve qui a fait qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si cette épreuve n'était pas arrivée, ils n'auraient pas connu cette gloire. Vous comprenez? Ils n'auraient pas connu cette gloire.
Il y a une chose, mettez les cœurs, partagez, 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 mettez les cœurs. Il y a une chose que vous devez savoir. Ce que Dieu vous a donné est en vous. Toutes les choses extérieures que vous recherchez n'ont pas plus de valeur que ce que Dieu a mis en vous. Dieu a mis quelque chose en toi. Il a mis un don. Il a mis des dons. Il a mis des talents. Il a mis des qualités. Des choses très merveilleuses. Mais deux fois c'est endormi. C'est caché en nous. C'est couché en nous. On est en train de chercher l'argent alors que l'argent se trouve en nous. On est en train de chercher la gloire alors que la gloire se trouve en nous. On est en train de chercher la bénédiction alors que la bénédiction se trouve en nous. Et donc, deux fois, Dieu, il enlève sa main et puis il permet une preuve. Le preuve là arrive et le preuve nous secoue. Le preuve nous secoue. Le preuve nous oblige à faire ressortir ce qui est en nous. Il y a une preuve qui a fait qu'aujourd'hui les sorciers ont peur de toi. Parce que ta vie de prière a changé. Il y a une preuve qui a fait que le Saint-Esprit t'utilise maintenant. Parce que tu as reçu une connexion avec Dieu. Deux fois des épreuves peuvent arriver. Des gens, Dieu peut avoir des gens pour t'insulter. Pour se moquer de toi. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'en toi, il y a l'orgueil. Il y a la colère. Que quand on vient t'attaquer là, toi tu insultes, tu as la colère. Dieu dit, allez-y l'insulter. Allez-y l'attaquer. Allez-y lui faire ça. Et puis Dieu envoie les gens. Toi, mais tu es là, mais Seigneur, il y a quoi? Pourquoi les gens... Dieu, tu sais pourquoi? Dieu veut t'apprendre à supporter les injures. Dieu veut t'apprendre à supporter les moqueries sans que ça te fasse mal. Dieu veut t'apprendre à être au-dessus de beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce stade, c'est que tu es arrivé à l'évolution. Tous ceux qui me connaissent dans le passé, est-ce que vous qui me connaissez, quelqu'un peut se lever, aller faire une vidéo sur moi, dire mon nom, et puis parler de moi, et puis moi je suis assis et le regarde. Ce jour-là même là, j'ai fait 3 vidéos sur lui. Le lendemain, je fais 4 sur lui. Après encore, je fais 5. C'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, je suis collé à lui. Et puis, les paroles qui vont sortir de ma bouche ne sont pas de bonnes paroles. Vous qui me connaissez, vous le savez. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Parce que Dieu a permis beaucoup d'épreuves pour me former. Pour me dire, tant que tu vas considérer ça, est-ce que tu sais que lui là, il t'envie? Est-ce que tu sais que lui là, il est assis chez toi, chez lui, c'est toi qui es son exemple. Ta manière de prêcher là, il regarde pour voir comment il va prêcher comme ça. Ta manière de donner les révélations, il regarde, il t'envie. Tu es français, tu as les moyens, tu as ce qu'il faut. Il t'envie tellement. Comment il va faire pour être comme toi là? Il se pose des questions. Mais pourquoi lui là va venir te dire quelque chose et puis toi qui es au-dessus de lui, ça va te faire mal. Tant que tu n'as pas compris, je vais envoyer les gens te dire encore des choses. Au fur et à mesure. Et puis tu arrives à un stade où tu dis, oh, vraiment, hein, le chien aboie, la caravane passe. Et les mêmes personnes vont après manger leur vomi. Moi, quand j'ai regardé la vidéo de cet enfant qu'on m'a envoyé ce matin, en disant que regarde papa, depuis le début, copie tes révélations. Depuis le début. Depuis que tu as commencé à parler d'Elipada, il est sorti comme ça. On t'envoyait même les vidéos pour te dire, regarde,
Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de dire ce que tu dis là-bas. Il y a quelqu'un, tu n'as pas considéré. Tu as cru que c'était quelqu'un de... Tu l'as ouvert, regarde. Tes deux sorties, tu es sorti pour dire Eli Pada est libre là. Il est resté assis chez lui. Il a fini que tu parles, il a bien décortiqué. Il est sorti exprès pour venir aussi donner les mêmes révélations pour faire croire aux gens que Dieu lui a parlé. Et il y a même un de mes enfants qui dit, papa, cet enfant copie tout. Même il n'avait pas de drogues, il n'avait pas de locks avant. Maintenant là, il croit que c'est à cause de locks qu'on considère Eli Pada. Il veut faire forcer des locks. Quand tu vois sa tête même là, il veut forcer les locks. Il veut forcer des drogues. Mais Eli Pada, ce n'est pas des locks qu'il a fait. C'est un vœu qu'il a fait à Dieu. C'est une consécration. Ce n'est pas Rasta, locks pour montrer aux gens de faire Rasta. Donc, lui-même, tu regardes ses cheveux refusent les locks. Ses cheveux refusent les locks. Quand il dit il veut faire cheveux, il dit non, ça c'est pas pour toi, il faut laisser. Si tu as fait ça dans ton pays ici, là, les gens ne vont jamais te considérer. Pas dans ton pays là. Quelqu'un qui a cheveux comme ça, il ne peut pas s'arrêter derrière une chair. Il faut laisser. Donc, quand il vient faire direct, il fait roulou. Quand il finit de faire direct, il fait comme ça. Quand il sort dans la rue, il est propre. Par exemple, dans son pays là, on le regarde, on va dire c'est un fou. Oh, nous on connaît le pays là. Maintenant, quand il vient en direct pour dire qu'il a le même esprit que Eli Pada, il va dans la douche un peu rapidement, mais ce n'est pas l'ox. Et un de mes enfants dit, regarde, il copie tout. Même avant, il ne portait pas boubou. Maintenant, il veut porter boubou. Il veut faire l'ox. Même quand il finit de parler, il va venir s'asseoir, il va essayer de vouloir parler. Les attitudes, les trucs, que c'est un copier-coller. Quelqu'un qui est fort dans les plagiats, mais qui veut se prendre pour quelqu'un qui est important. J'ai rigolé jusqu'à fatiguer. Oh, ça, avant ça allait me faire fâcher. J'ai rigolé, j'ai dit, yeah, vraiment, la femme là, c'est un bandit. Hein. Mais ce que j'ai vu dedans, ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est que l'enfant même là, il sait qu'il y a quelque chose qui l'attend et puis, il ressemble à quelqu'un qui veut demander pardon. Il ressemble à quelqu'un qui est venu se justifier. Il ressemble à quelqu'un qui veut réparer quelque chose qu'il a mal fait. Mais il faut sortir pour dire, oh, je demande pardon, j'ai insulté le vieux père. C'est parce que j'étais humain. Le vieux père va te pardonner. Il va dire, oh, Seigneur, pardon. Et puis on avance. Donc il est là. Justification, après il revient. Explication, après il revient. Moi, je remercie Dieu de ce que, depuis que Dieu me dit de parler des nations, il m'a donné que mon pays. Moi, je parle d'aucun autre pays. Quel que soit ce qui se passe dans n'importe quel pays, même si je vois, je prie, je parle que de là où je suis né. Je ne parle pas d'un autre pays. Ce n'est pas parce que Dieu ne me montre pas. Même ce qui va se passer entre la France et la Russie, là, moi, je suis au courant. Mais je ne parle pas d'un autre pays si ce n'est pas moi, ma nation. Donc, ça se justifie, ça se justifie. Si tu rigoles comme ça, ils vont vouloir rigoler comme ça. Si tu fais ça, ils vont faire ça. Si tu fais rababako, ils vont faire rababako. Si tu fais avant ton direct, partager, partager. Oh, mettez les cœurs. Demain, tu vas voir, ils vont commencer aussi. Bon, partager, partager, mettez les cœurs. Bon, moi, je suis naturel. C'est ce que je suis. Je copie personne, je regarde personne. Quand je sors là, ça coule. Donc, il y a un de mes enfants qui dit, regarde, même Rasta de Eli Pada là, il veut copier ça aussi. Il dit, hey, vous êtes méchant, Ivoirien à bouche, hein? Ivoirien à bouche. Dit, papa, oh lui là, il faut le laisser. J'ai des enfants, ils viennent mettre de l'huile sur le feu. Quand ils ont fini de mettre l'huile sur le feu là, et puis ils font semblant de jouer aux pompiers. J'ai des enfants comme ça. Eux-mêmes m'envoient la vidéo. Et puis, eux-mêmes me disent, papa, tu as vu? Et puis, comme ils connaissent mon tempérament, après, eux-mêmes sont là, oh papa, faut laisser. Ça là, oh, faut pas descendre à ça. Mais tu es venu déjà allumer le feu. Maintenant, tu veux éteindre d'une manière, truc. Bah, ils me connaissent. J'ai dit à quelqu'un ce matin, je finis ma retraite spirituelle. Quand je rentre dans mon sanctuaire, dans mon bureau, je vais décortiquer cet enfant à la manière de Colombo. Je vais le déshabiller comme un pou. Je vais commencer par la tête jusqu'aux orteils. C'est un de mes enfants. Et puis,
Mon enfant me dit, hé papa, faut oublier ça. Hein? Faut oublier ça, pardon, faut le laisser. Il dit non, je ne suis pas rancunier, mais j'aime mettre les choses à leur place. Je vais le laver, le déshabiller et puis le poser. Je vais le duquer. Le montrer que bouche qu'il a utilisé là, pour moi, était avant lui. Il dit, papa, pardon. Je dis, oh, faut laisser. Laisse ça. C'est peut-être le Seigneur qui va me parler. Puis comme je ne vais pas lui faire la publicité, peut-être c'est à cause de ça que je vais laisser tomber. Parce que s'il sort là, c'est comme s'il fait sa publicité. Sinon, si c'est pas ça là, quand moi je rentre chez moi là, il va fuir Facebook. Parce qu'il ne me connaît pas, il ne s'est pas renseigné. Il va fuir Facebook. D'une manière, à la manière de Colombo, je vais faire sortir ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le déshabiller. Lui-même pour se mettre en public comme ça, il va avoir honte. Il ne sait même pas à qui il a fait. C'est pourquoi il a fait ça. Donc on me demande pardon sur moi. On me demande pardon. Il dit bon, laissez hier finir ma retraite. D'abord hier rentrer. On verra l'onction qui m'attend dans mon bureau. Dans mon bureau là. Dans mon bureau, il y a une onction qui m'attend. Là-bas, il y a un peu de guinzerie. Il y a un peu de crier. Là, je suis à l'aise là-bas. Là, c'est pas retraite spirituelle. Donc, quand ça me prend comme ça, il tombe en train. Donc, bon, on verra ce qui m'entend. Peut-être qu'à cause de la retraite, ça a diminué un peu. Donc, on verra ça quand il est rentré. Mais moi, je ne suis pas rancunier. Quelqu'un peut me faire du mal, je laisse tomber. Et puis, si quelqu'un même a fait quelque chose et regrette, ah, vraiment, pardon. Pardon, là, j'accepte. Mais quand quelqu'un veut m'affronter, moi, j'aime pas là. J'aime pas qu'on me lance des défi. Quand tu me lances des défi là, c'est pas bon. C'est quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Même si elle doit prendre caillou te poursuivre, d'Abidjan à Bouaké, de Bouaké à Korogo, de Korogo au Mali, de Mali en France, que caillou est dans ma main et puis elle te poursuit, tant qu'elle n'était pas pour taper sur ta tête, j'arrête pas. Bon, Dieu nous a changé. Donc, bref, ceux qui ont vu la vidéo, qui m'envoient, qui parlent, laissez-les. Jésus a dit, laissez-les. Nous tous, on est en train de lutter pour la même cause. Ce n'est pas concurrence. Donc, si quelqu'un vient me copier pour dire quelque chose, ce n'est pas grave. C'est qu'en ce moment, il n'a pas trop de sujets. Voilà. Donc, il ne veut pas que les gens l'oublient. Donc, il est obligé de venir dire. Maintenant, ce qui est flagrant, les titres se ressemblent, les paroles se ressemblent, les révélations se ressemblent. C'est-à-dire que le plagiat est trop plagiaté. Ça fait quelque chose. Hein. Quand j'ai regardé la vidéo, je dis, hey, mon petit, on peut copier comme ça à Adama. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui me plaît, c'est ceux qui sont nombreux là-bas. Oh papa, merci. Oh papa, j'ai dit oui. Même au cimetière, il y a des cons. À l'hôpital, il y a des cons. Dans la rue, il y a des cons. À l'église, il y a des cons. Partout, il y a des cons. Il y a des aveugles. Et puis, il y a des gens qui sont émotionnels à 400%, 500%, 10 millions de pourcentage. Sinon, j'ai déjà dit 2 fois qu'Eli Pada, je ne le vois plus enchaîné, je ne le vois pas dans une prison. Le retour d'Eli Pada dépend maintenant de lui-même et de son église. C'est une histoire d'organisation. C'est une histoire de comment il va venir. Et je suis en train de penser à quelque chose. On est dans la semaine pascale, non? Il y a Pâques qui est bientôt, non? Hein? Pâques est bientôt, non? Pâques, c'est la résurrection. Je me demande si Eli Pada ne va pas nous faire une surprise en Pâques. Bon, ça, je n'ai pas dit, c'est Dieu qui m'a dit. Hein. C'est moi-même. Je me demande si dans la période de Pâques, on ne peut pas avoir une surprise. Après Pâques aussi, c'est l'Assomption. Et puis, quand ce mois finit, ça fait 3 mois que Eli Pada est parti. 3, c'est le signe de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. 3, c'est le chiffre de Dieu.
Nous sommes dans la période pascale. Et après Pâques encore, c'est l'Ascension. On est dans les périodes des fêtes vraiment. C'est pas Noël, c'est pas janvier. C'est des fêtes. Pâques, c'est une fête vraiment considérée. C'est la résurrection du Christ. Est-ce que quelque chose ne va pas se passer dans la période de Pâques? Est-ce qu'on n'aura pas... Copiez cette vidéo, retenez là-haut. Demain, vous allez entendre comme ça, vous allez entendre quelqu'un venir s'asseoir pour faire ses jeux. J'ai vu Eric Para. Oh, Pâques. Oh, et ceci, sachez que Ndiakwa est venu s'asseoir ici pour vous parler. Oh. Maintenant là, c'est vous qui êtes juge. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je vous laisse ouvrir vos propres yeux. Moi, je passe à autre chose. Ma prière que j'ai faite aujourd'hui, Seigneur, pardon. Donne la force à Eli Pada. Il va rentrer. Il n'a qu'à finir son organisation, c'est tout. Il va venir. Et puis nous, on va passer à autre chose. Parce que ça là, on est fatigué. Parce que quand Eli Pada ne sera plus là, c'est là, chacun va faire son travail. Ceux qui disent qu'ils ont mis leur bouche dedans. Il y a d'autres même là, leur bouche n'est plus dedans. Mais, comment, à cause de comment, il faut qu'ils mettent des temps en temps. Bon, je les encourage. Tous ceux qui ont laissé, même celui qui a dit Eli Pada est mort là, pardon, il faut venir reparler encore. Tous les faux, les copieurs, les copier-coller, les plagiatistes, je vous encourage dans ces temps-ci, venez remuer encore l'affaire, c'est pas grave, venez. Même si vous mentez, vous copiez, vous faites semblant, nous on s'en fout. On est beaucoup en fait du bruit, c'est ça qui est bon, hein, venez. Moi je vous encourage, hein. Venez faire le plagiat, le copier-coller, taper le tam-tam, boum, 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 tout le monde va entendre. C'est bien. À partir du moment où notre frère est rentré chez lui, chacun va ranger son tam-tam. Et puis on passe à autre chose. Hein. D'accord? Donc, mon esprit me disait ce matin, cette période de Pâques, c'est la résurrection du Christ. J'ai reçu une révélation où j'ai vu quelqu'un venir en force, en puissance, avec une nouvelle dimension, une nouvelle onction. Est-ce que la période de Pâques ne nous réserve pas une surprise? Est-ce que la période de Pâques, hey, ça là, ça va être fort, hein? Eli Pada a disparu, Eli Pada revient le jour de Pâques, à la résurrection du Christ, comme quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. Non, vraiment, l'histoire-ci, on peut écrire livre avec. C'est trop terrible. Maïcha Kabaraya. Et puis, après Pâques, là, après Pâques, il y a tout ça, c'est il y a Pentecôte, il y a l'Ascension, et puis il y a Pentecôte. Donc, ces périodes qui arrivent là, ce sont les périodes où apparemment quelque chose va se passer. Hein. Apparemment, Atia Normal a commencé à ouvrir ses antennes. Masoko robo sakaraba sakaria. Zieto lobosi. Enyoma fukarabasa. Parce que quand quelqu'un disparaît d'une manière brusque, d'une manière bizarre, et que cette personne est censée être un oint de Dieu, sa réapparition doit être aussi symbolique. La date doit être marquée, le moment. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais oublier la date. Donc si c'est Pâques, on ne peut pas oublier. Si c'est Pentecôte, on ne peut pas oublier. Si c'est Ascension, on ne peut pas. Ascension, alors comme c'est monté aussi, on va laisser tomber Ascension. Mais si c'est Pâques, si c'est Pentecôte, Aya, Soka la basunga la babolo igebere que telege, Uzuka gagara motolopo senkete la, Ezio toru abatu nege gege. J'aime trop mon prophétique. Et quelque chose me dit, tu n'es pas loin de la vérité. Zietu mafuka rabata la bofose. Ça serait merveilleux. Et vous aimerez voir
le retour de l'Ipada, le jour de la Pâque, pendant que vous êtes en train de fêter la résurrection de Jésus, ou le jour de la Pentecôte, pendant que vous attendez la venue du Saint-Esprit. Mazie azukala matokakaku mwabuoa. Pendant que je parle de ça, je sens une onction qui traverse mes mains, mes pieds, qui sont en train, l'onction est en train de m'environner de partout. Je suis en train de... Kakakoroboso karamasi. C'est quelque chose, hein. Que Dieu soit béni. L'église de l'Ipada est forte. L'église de l'Ipada, dans la vision que je suis en train d'avoir, je vois, vous voyez la vision que je suis en train de voir, je suis en train de voir que, on dirait que, regarde, je vois une salle. Et dans cette salle, je vois des hommes et des femmes habillés en blanc. Blanc, on dirait que c'est blanc-rouge, mais le rouge tire un peu vers le jaune. Je vois aussi du bleu. On dirait qu'il y a deux sortes de couleurs différentes à part le blanc. Je vois le bleu ciel, je vois le rouge, mais ce n'est pas du rouge vif, c'est du rouge qui tire un peu vers le rose ou violet, quelque chose comme ça. Et je vois, ils sont habillés d'une manière royale. C'est-à-dire que toute l'église a cette tenue. On ne voit pas des tissus comme ça. Et puis je vois dans la salle comme si on est en train de préparer une noce, une cérémonie. C'est comme si on prépare un grand mariage, un grand événement. Tout. Je vois la décoration, je vois les chaises qui sont... Ah, tiens, normal. C'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est fini, c'est ouvert. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. On s'en va dans les choses sérieuses. Et je vois que il y a des préparatifs. Mais c'est comme une grande fête. Et moi-même, je suis en train de me poser la question, mais pourquoi cette préparatif? L'Esprit me dit, l'Église a eu son temps de pleurs, l'Église a eu son temps de combat spirituel, et l'Église, la cité de Dieu, est maintenant dans le temps des préparatifs festifs pour le retour de leur Père, mais dans la discrétion. Atia normal. Ça, on n'a pas besoin de copier quelqu'un pour dire ça. Quand tu es prophète, Dieu ouvre tes yeux. Copier-coller n'a vaincu, copier-coller. Et ça copier-coller a vaincu. Et Gakouaï, et Atia Nomadi propre, et ça copier-coller a vaincu. Et sa révélation coupée, décalée a vaincu. Et sa semblante à la prophétique a vaincu. Et sa copié, et sa collé, et sa plagiaté, et sa prophétie a vaincu. Hey, les préparatifs de la noce. Dans la Bible nous parle de 10 vierges. Il y avait 5 folles. Il y avait 5 qui étaient sages. Vous vous rappelez? Et les 5 sages avaient de l'huile. Mais les 5 folles ont oublié de prendre de l'huile. Et à la dernière heure, il y a quelqu'un qui dit, réveillez-vous, l'époux arrive. Je vois cette image-là. Mais ce matin, je vais vous dire quelque chose de très franc. Quand je prenais ma douche, partagée, avant de venir, de prier, tout ça est venu, je me suis reproché quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui m'a consolé. Je me suis reproché quelque chose. Il dit, mais attends, Elipada même là, il est devenu ton Jésus-Christ ou bien? Donc,
vous ne pouvez pas plus parler de Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit, de trucs. C'est Eli Pada qui est venu prendre la place de Jésus dans ta bouche ou bien. Donc, cette parole-là sonnait dans mon esprit. Ah, c'est bon comme ça. Proclame Jésus, laisse ça, tu as déjà fini. Ce qui doit être fait, va être fait. Et puis le Saint-Esprit me dit, n'écoute pas cette parole. C'est Satan qui veut te culpabiliser. Tu parles de Jésus, tu pries, tu révèles, tu pries pour des gens. Jusqu'aujourd'hui, tu reçois les gens, tu pries pour, tu n'as jamais oublié Jésus. Mais Satan veut tout faire pour te disqualifier et c'est-à-dire qu'il sait que ta bouche dérange dans cette affaire. Donc, il ne faut pas écouter. Ce n'est pas Saint-Esprit qui te parle, c'est Satan qui est en train de te parler. Je dis, oh Satan, il faut laisser ma tête tranquille. Depuis quand un homme est devenu Jésus pour moi? Bien-aimé, je prie que ce que je suis en train de sentir s'accomplisse. Dans cette semaine pascale, jusqu'à la Pentecôte, qu'il y ait un miracle de réapparition de notre frère et qu'on passe à autre chose. Je prie que Dieu lui donne la force et qu'il vienne en force et qu'il vienne en puissance. Bon, maintenant, ce que je vais dire là, c'est pour vous faire rigoler un peu. Ceux qui sont en train de copier les locks là, les prophètes qui n'avaient pas, les gens qui disent sont prophètes, ils n'avaient pas locks. Avant, ils peignaient leurs cheveux, on dirait afro. Et puis maintenant, depuis ils parlent d'Eli Pada, regarde-moi quoi. Moi-même là, ça pousse un peu, c'était parti, ça revient. Bon, imaginez, je porte perruque avec Rasta. Hein? Je porte perruque avec Rasta. Parce que je veux qu'on Eli Pada. Et puis, ceux qui avaient afro, et puis ils commencent à faire forcer l'ox devant les gens, après ils enlèvent, après ils mettent là. Bon, entre nous, hein, c'est pour rigoler un peu ou bien se poser un peu des questions. Si Eli Pada revient et puis Dieu lui avait dit, maintenant tu peux couper tes cheveux. Et puis il est venu, coco taillé, cheveux coupés. Peut-être même qu'il a coupé, ça commence à pousser un peu et puis il arrive. Bon, maintenant, hein, parce que vous avez commencé à copier l'ox là, vous allez faire comment? C'est pourquoi on vous dit arrêtez de copier les gens. Vous allez faire comment? Voilà moi ici. Est-ce que je suis allé chercher perruque Rasta pour mettre sur ma tête? Je suis là. C'est le même matière normal qui est là. Barbe jaune. D'après ma fille, il y a entrée couchée et 2 chambres salon sur ma tête. J'ai mes 2 chambres salon qui sont toujours là. Maintenant, si je veux... Eli Pada, Rasta. Wow. Je vois Eli Pada. Et puis Eli Pada même, il ressort. Lui-même, là, il n'a plus de cheveux, de coco taillé, ou bien il a coupé les cheveux. Maintenant, vous avez fait quoi? C'est pourquoi on vous dit de ne pas copier les gens. Restez vous-même. Avant, tu avais afro. Toi-même, tu peignes. Nous tous, on a vu que tu peignes. Dans 2 jours là, il y a un qui va ici, il y a un qui va là-bas, il y a un qui va. On ne sait même pas si c'est cheveux qui est mélangé ou c'est Rasta, tu veux faire ça, ne te va pas, mais tu veux faire ça forcer. Parce que c'est dans l'affaire d'Eli Pada, toi tu manges. C'est dans l'affaire d'Eli Pada, tu as vu. C'est dans l'affaire d'Eli Pada, les gens même te considèrent un peu. Et une quoi? Quand vous voyez une bouche comme la mienne là, quand je parle là, ça ne fait pas peur à certaines personnes de venir me provoquer. Parce que quand je rentre dans quelque chose là, c'est pas bon. Ma bouche n'est pas bonne. Hein. C'est Dieu qui maîtrise ça. Hein. Oh. Copier-coller. Copier cheveux de quelqu'un. Copier prophétie de quelqu'un. Copier parler en langue de quelqu'un. Copier les révélations de quelqu'un. Copier la manière de faire de quelqu'un. Ça donne quoi? Si tu n'es rien, tu n'es rien. Reste ce que tu es. Je dis, je remercie le Seigneur pour certaines personnes. Ce n'est pas pour moi.
Dieu m'a changé un peu. Sinon, minuit, ça me brûle. Ma langue me brûle. Ça me fait poutoupa, poutoupa, poutoupa. Je dis, parle, tais-toi, parle, tais-toi, parle, tais-toi, poutoupa, poutoupa. Colombo, Mami Kouaï. On va prier pour la semaine pascale, on va se laisser. On va prier pour la semaine pascale. Maria Bouchekeria. Je prie que cette semaine qui va commencer demain soit ta semaine d'élévation. Je prie que cette semaine qui va commencer demain soit ta semaine de prospérité. Je prie que cette semaine qui va commencer, bien aimé, le Seigneur est en train de me dire qu'il va frapper tes ennemis. Tu m'as entendu? Je viens d'entendre une voix, mais une voix forte, une voix avec une colère. Et j'ai entendu un bruit quand j'ai entendu cette voix. Il dit, je frapperai tes ennemis cette semaine. Et l'Esprit me dit que lorsqu'ils ont tué Jésus, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Mais la mort a connu sa plus grande défaite à la mort de Jésus. Oh, il y avait même des morts que la mort détenait à cause de la mort de Jésus. Ces morts ont été ressuscités, sont sortis du tombeau. La Bible dit que les gens qui étaient morts, là, quand Jésus est mort, il y a un groupe de personnes qui étaient mortes. Ces gens sont sortis. Ils ont commencé à se promener en ville. Donc la mort détenait des gens. Et la mort est venue prendre Jésus. Mais quand Jésus est rentré dans la mort, des morts ont été ressuscités. Et l'Esprit de Dieu me dit, cette semaine, ta gloire sera ressuscitée. Cette semaine, ton élévation sera ressuscitée. Cette semaine, Dieu te parlera d'une manière digne et authentique sur ta vie. Je suis en train de voir la lèpre sur tes ennemis. Je suis en train de voir le sang sur tes ennemis. Je suis en train de voir les pleurs de tes ennemis. Le Seigneur dit, je te vengerai. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un croit que ce mois-là, ce mois de mars, ne finira pas sans que Dieu ait programmé ton élévation? Le mois de mars finit. Quand on va dire avril, avril t'envoie de bonnes nouvelles. Je parle à une personne. Écoutez, enregistrez et gardez la date de cette vidéo. Je dis, tous ceux qui sont sur ce direct, je vais vous dire une chose, gardez la date. Quand ça va s'accomplir, appelez-moi pour rendre témoignage. Avril, la situation qui était bloquée se débloque. Je dis, ce mois de mars s'arrête avec tes épreuves. Le mois d'avril, les bénédictions vont commencer, les bonnes nouvelles vont commencer. Et tu vas entendre la chute et la mort de tes ennemis. Tu vas entendre que le problème a changé de camp. Est-ce que je suis en train de dire à une personne, pendant que je parle, j'entends Hosanna. Pendant que je parle, j'entends Hosanna. Je dis que la bénédiction est en train... Oh, l'Esprit de Dieu me dit, de la manière Jésus est monté sur l'âne pour rentrer à Jérusalem. C'est de cette même manière qu'on a acclamé l'âne, qu'on va acclamer ta bénédiction. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'âne? L'âne était attaché. Personne ne considérait ce petit âne. Et c'est celui qu'on ne considérait pas que Jésus a choisi. C'est l'âne qui était attaché, qui n'avait pas de valeur que Jésus a choisi. C'est ce âne qui était abandonné par son propre propriétaire que Jésus a choisi. Mais quand Jésus est monté sur l'âne, ils ont mis des pagnes, ils ont mis des rameaux. L'âne a marché là-dessus. De la manière que le Seigneur a redonné de la valeur à ce âne, c'est de la même manière que cette semaine-là va commencer ton élévation, ta prospérité, ta bénédiction. Tu n'as pas besoin de lutter contre tes ennemis. Tes ennemis eux-mêmes
vont commencer à se faire du mal eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un entend ce côté prophétique? Je vous ai dit qu'au début du direct, je vous ai dit, je vais prier pour vous au début, je vais prier pour vous à la fin. Et je suis à la fin du direct et je suis en train de prier pour vous. Je suis dans le prophétique. Je vois les médicaments, les basses, les gris-gris, les canaries, tout ce que les gens ont fait contre toi. Ils sont en train de se briser. La pression que tu as eue là, les attaques que tu as eues dans les semaines passées, sont en train de s'échapper pour faire un retour à l'envoyeur contre ceux qui les ont envoyés. Est-ce que tu crois à cette prophétie? Tu vas entendre que ton ennemi le plus juré est mort. Hey. Tu vas entendre, je ne parle pas des plaisantins qui font semblant d'être tes ennemis. Je dis les personnes qui t'empêchent de vivre ta gloire, ton élévation, ta prospérité, ta bénédiction, sont en train d'avoir le châtiment parce que j'ai entendu la voix. Cette semaine qui arrive est la semaine de bonnes nouvelles. Je vois l'argent circuler. Je vois l'argent circuler. Je vois l'argent. Je suis en train de voir les gens compter de l'argent. Cette semaine, je suis en train de voir les gens compter l'argent. Je suis en train de voir la maladie, les douleurs qui te fatiguaient prendre la fuite. Là, je suis rentré dans le prophétique. Le temps de s'amuser là est fini. Je suis rentré dans le sérieux. Je parle à une Angelina. Je ne sais pas si c'est Angela ou Angelina. Je suis en train de voir une bénédiction. Je suis en train de voir comme un problème de couple. Et en même temps, problème d'argent qui s'était passé. Et Dieu est en train de restaurer cette Angela ou Angelina. Je ne sais pas si c'est son surnom, son petit nom. Mais j'ai entendu Angelina, je ne sais pas, c'est passé tellement rapidement, Angelina, et j'ai aussi entendu Caroline. Pour la Caroline, ce que j'ai reçu, c'est qu'on l'a beaucoup attaqué. On a attaqué sa santé, on a attaqué ses finances, et même on attaque sa famille. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que il rétablit aussi cette Caroline. Je donne les révélations, je ne sais même pas si la personne là, c'est vous qui allez maintenant, comment dirais-je, c'est vous qui allez savoir si, bon, je permets, hein, si quelqu'un est sur le direct et que la personne là, c'est de lui, j'ai parlé, s'il veut appeler, je vais le prendre. Ce n'était pas prévu. Il y a Angela ou Angelina, c'est Angelina, et Caroline, oh Malassoum délégué Saouch. Ils ont tous les bras de l'Egeva Zacharia. Il y a une femme ici qui est en train de suivre ce direct. J'ai entendu le mot commerce. J'ai entendu commerce. Et puis j'ai entendu Dubaï. Tu attends de l'argent. Tu avais presque eu cet argent même pour aller chercher de la marchandise à Dubaï. Un événement s'est passé et puis cet argent, appelez-moi si vous êtes concerné, appelez-moi parce que je ne regarde pas les commentaires, je suis en esprit. Et cet argent-là, mon numéro là sur lequel vous pouvez appeler, c'est plus 33 6 19 98 68 95, mon WhatsApp. Plus 33 6 19 98 68 95. Aujourd'hui, c'est un jour saint. Donc, on va profiter. Même si on a fait 2 heures de direct, mais ce n'est pas mon problème. Tant que je ne sens pas que je dois me lever sur là, il faut que je vous donne. Donc, tu as eu l'argent, tu devrais aller à Dubaï. Dans les marchandises que tu dois chercher là, je vois sac. Je vois sac.
Excusez-moi. Je vois sac. Je vois tenue des hommes. Mettez le cœur partagé. Vêtements hommes. Je vois accessoires des femmes. Je vois pour les enfants. Mais je vois beaucoup de sacs à main. Sacs à main des femmes. Beaucoup. Et en même temps, je vois un magasin. Comme si tu as ouvert un magasin ou tu voulais commencer à ouvrir un magasin. Mais malheureusement, cet argent-là, il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, tu as utilisé une bonne partie de cet argent. Et tu es en train d'attendre que quelque chose se décante. Je vois un homme. Je ne sais pas si c'est ton mari ou une personne, mais je vois un homme. C'est lui qui devrait t'aider à réparer la situation. Oh my God. Et cet homme-là, quand il a voulu t'aider, il y a un problème aussi qui est survenu. Mais actuellement, ça se règle. Et je suis en train de voir qu'on t'appelle pour te remettre l'argent. Et je vois cette personne, c'est une femme. Je vois cette personne maintenant voyager, prendre son avion. Je donne les révélations, tu es là, tu m'appelles. C'est pas la peine de laisser les commentaires parce que je ne regarde pas les commentaires. Là, je suis en esprit, là. Je suis maintenant en esprit. Mon téléphone est dessus silencieux, mais si vous appelez, je vais voir. L'Esprit de Dieu ce matin est en train de me dire, il y a un déblocage financier. Ne perdez plus le temps à manger la poussière et les miettes. Oh! Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les deux noms que j'ai dit là, Angelina, Caroline. Angelina et Caroline, elles sont où? Et la personne que j'ai parlé du commerce, mon téléphone est ouvert. Plus 33 6 19 98 68 95, seulement sur WhatsApp. J'ai Karabrokosi. Il ne m'afrokosi kalamasi. Il y a une autre personne qui m'écoute. C'est une femme aussi. Ne m'appelez pas après le direct pour m'envoyer des témoignages comme vous faites d'habitude. Hein. Oh papa, c'était moi, mais quand tu parlais, je suis allé dans la cuisine, c'était moi, mais c'est maintenant vous devrez m'appeler. Après, je ne prends pas d'appel. Ça, je vous dis direct. Après, c'est rendez-vous avec la secrétaire. Il y a une autre personne, c'est une femme. Actuellement, tu es en train de te poser des questions. Tu es dans un état de fiançailles. Mais il y a une situation qui se passe et tu es en train de te demander si l'homme là va réellement t'épouser et si c'est vraiment l'homme de ta vie, si tu dois rester avec, tu es sur ce direct. Tu as passé ton temps à prier, à pleurer et te poser des questions. En ce moment-là, tu veux une réponse. Tu veux que Dieu te dise si c'est l'homme de ta vie et si cet homme va vraiment te marier. Je vous demande de m'appeler. Ne m'appelez pas après. Parce que à chaque fois, je copie vos messages pour mettre sur truc. Mais c'est bien que vous appelez ici. Vos témoignages, c'est ici. C'est pas après. Donc, ce qui se passe, c'est que tu veux une réponse.
Écrivez le numéro, peut-être que les gens n'ont pas. Écrivez le numéro pour les gens. Plus 33 6 19. Je ne vais pas le dire 1000 fois. Hein. Plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95. La réponse que tu veux, femme, c'est que cet homme est ton homme. Cet homme est ton homme. Mais il y a une femme derrière. Il y a une femme derrière. Cette femme n'est ni sa copine. Elle n'est ni sa femme. Mais c'est une femme qui le connaissait avant. Et cette femme fait tout. Elle a tout fait. Elle fait tout. Pour ne pas que vous puissiez vous marier. Sinon, l'homme est ton homme. Tu as eu ta réponse. Si tu es là que tu veux appeler, tu appelles. Ok, je vais prendre quelques minutes pour prier pour vous. Ceux qui ont eu la chance de m'appeler, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas pu, ils enverront leur message et ils passeront par la secrétaire pour prendre rendez-vous. Que cette semaine qui commence soit une semaine de gloire pour toi. Soit une semaine d'élévation. Soit une semaine de prospérité. Soit une semaine de bénédiction. Que les portes de la grandeur te soient ouvertes. Que les portes de la prospérité te soient ouvertes. Que cette semaine, le Seigneur te surprenne avec la bénédiction. J'entends tout est accompli. J'entends tout est accompli. Tout est accompli. J'entends tout est accompli. J'entends tout est accompli. J'entends tout est accompli. Gloria Baba Shika. Alléluia. Quelque chose se passe ce matin. Ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains droites. Je n'avais pas prévu cela. Ouvrez vos mains droites. Ouvre ta main droite. Souffle dans ta main. Souffle dans ta main. Souffle 3 fois dans ta main. Comme ça. Souffle 3 fois dans ta main. Maintenant, referme ta main, je vais prier. Referme ta main, je vais prier. Saint-Esprit, merci. Regarde la main de cette personne ouverte. Dépose. 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 Il y a des mains qui vont devenir très lourdes, comme ça. Il y a des mains qui vont devenir lourdes, très lourdes. Il y a des mains qui vont devenir lourdes. Comme si on mettait
on avait déposé quelque chose de lourd dans la main. Et il y a des mains qui vont démanger. Il y a des mains qui vont chatouiller. Il y a des mains qui vont devenir chaudes. Il y a des mains qui vont devenir chaudes. La manifestation a commencé. L'esprit est à l'œuvre. Vous pouvez écrire les commentaires. Il y a des mains qui sont lourdes. La personne a du mal à lever sa main. Il y a des mains qui sont lourdes. La personne a du mal à lever sa main. Il y a des mains qui démangent. Il y a des mains qui chatouillent. Il y a des mains qui sont remplies de froid. Il y a des mains qui sont remplies de feu. Dieu est en train de déposer quelque chose de particulier entre vos mains maintenant. Alléluia. Malabroko sekerege. Bien-aimé, il me reste 5 minutes. La personne qui devra appeler, qu'elle appelle maintenant. Parce que j'ai remarqué dans ces temps-ci, quand il y a les révélations, c'est après que on m'envoie les messages sur WhatsApp. Papa, c'est de moi tu parlais. C'est rentré là, c'est sorti là. Je copie, je partage, mais je veux les choses ici. Donc la personne qui doit appeler, appelle maintenant. Écrivez ce qui se passe dans vos mains avant qu'on termine. Il y a quelqu'un qui a écrit la main des manches. Il y a quelqu'un qui a écrit la main des manches. Écrivez, écrivez. Il y a quelqu'un qui a écrit la main des manches. Il y a quelqu'un qui dit ma main chauffe. Il y a quelqu'un qui a écrit ma main chauffe. Malabré coché. Il y a quelqu'un qui a écrit ma main chauffe. Dieu est en train de déposer. Le Seigneur est en train de déposer. Le Seigneur est en train de déposer. Koramase kerege shuka. Les témoignages, les témoignages. Il y a une personne qui dit la main froide. Il y a une personne qui dit ma main chaude. Au Dosbrou. J'ai la main qui est lourde. Léa Yapi. Mes doigts sont lourds. Oh ramassé qui regarde. Saint-Esprit continue. Saint-Esprit continue. Saint-Esprit continue. Koria baba se qui regarde. Saint-Esprit continue. Seigneur, dépose, dépose, dépose entre leurs mains. Dépose. Dépose, 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 dépose. Dépose, 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 dépose. Alléluia. Alors, je ne sais pas, souvent il y a des gens qui ont un seul téléphone. Ma main me gratte. Quelqu'un dit ça. Ma main est toujours froide. Souvent, il y a des gens qui ont un seul téléphone. Et pour appeler, ils ne savent pas comment faire. Il faut sortir du direct et puis tu appelles. Donc, comme le direct tire à sa fin, je demande aux personnes qui ont les témoignages à rendre d'écrire simplement leur témoignage. Écrivez votre témoignage en commentaire. Voilà. Ou vous m'envoyez une petite séquence de vidéo, je vais partager. Une séquence de vidéo sur WhatsApp, je vais partager. Sans montrer votre visage. Vous envoyez le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Voilà. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Merci Saint-Esprit. 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 Oh, il y a des gens qui ont essayé d'appeler. C'est qui ça? Excusez-moi. Il y a des gens qui ont essayé d'appeler. Allô? Oui, allô, bonjour papa. Bonjour. Oui, c'est Caroline papa. Caroline.
Oui, papa. Oh, Caroline, dans le direct. Oui, papa. C'est maintenant que tu Je vous appelles suis ou bien depuis tu as longtemps. essayé plusieurs fois d'appeler? C'est maintenant que je vous appelle. Vous avez dit sur le direct de vous appeler. Tu as eu la chance, hein, j'allais couper le direct. Oh. Caroline, Oui, papa. tu as beaucoup prié le Seigneur pour qu'il te parle. Oui, papa. Tu attends la main de Dieu sur toi Amen, papa. pour relever ta situation, pour relever ta famille. Amen. N'est-ce pas, Caroline? Yes, papa. Tu attends la main de Dieu sur toi. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Yes. Quand tu es venu sur ce direct, tu es venu avec une pensée en disant, Seigneur, aujourd'hui, localise-moi, que ce soit mon jour, parle-moi, j'en peux plus. Oui, papa, c'est ça. Financièrement, ce n'est pas bon. Oui, papa, yes, vérité. Et puis, C'est pas bon. c'est pas bon. Et puis, sur le plan sentimental, il y a eu une secousse terrible. C'est pas bon. Oui, papa. Oui, papa. Tu veux vraiment que le Seigneur intervienne pour toi. Oui, papa. Je suis en train de ressentir, Caroline, qu'il y a une personne à qui tu as donné ton cœur, une personne que tu aimes ou que tu as aimé, Oui, papa. mais qui n'est pas là près de toi. Il y a une distance, il y a quelque chose qui se passe. Oh, vérité, 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 papa. Yes. Yes, je peux continuer? Oui, continuez, papa, à prêcher. C'est la vérité. Tu aimes quelqu'un, tu as donné ton cœur et tout, mais quelque chose fait que la personne, il y a une distance, je vois la distance. Oui, papa. Malabro, le Seigneur t'aime, Caroline. Est-ce que tu m'as déjà appelé Amen, une fois? papa. Jamais, papa. Je vous suivais sur YouTube. Maintenant, j'ai un problème sur YouTube. Je suis venu sur Facebook. Ok. C'est la première fois que je parle comme ça avec toi. Oui, papa. Caroline, cette personne-là, c'est qui? C'est un homme, non? Ou c'est qui? Oui, c'est un homme. L'homme de ton cœur. Oui, papa. Est-ce qu'il a voyagé? Oui, il est en Italie. Ah, Malo Broco Sakala Masigolo. Oh. Hey, normalement, c'était prévu que tu le rejoignes. Oui, papa. Mais les choses se compliquent. Oui, papa. Zokala Broco Sin délégué sous Kalabasa. Est-ce qu'il te parle? Vous parlez? Oui, papa. Il venait de m'appeler même tout à l'heure. Il te dit qu'il t'aime, non? Oui, papa. Il est en train de se battre pour que tout se fasse, non? Oui, papa. Mais les choses n'étaient pas faciles pour lui. Oui, oui, c'était pas du tout facile pour lui. Caroline, je suis prophète. Je viens d'ouvrir les portes. C'est fini. Ça va s'accomplir. Tu vas être en Italie. Oh, amen, je reçois. Tu vas être en Italie. Tu vas m'appeler. Tu vas dire, papa, je suis en Italie. Amen. Amen, 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 papa. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein? Amen. Amen, papa. Merci. Merci, papa. Merci, papa. C'est arrivé, c'est fini, c'est fini. Tu es en train de me dire même que pendant que je donnais les révélations ici sur le direct, cet homme-là même t'avait appelé. Oui, il m'avait appelé. Quand on m'avait dit, Caroline, appelle-moi, j'ai cherché à enregistrer votre numéro sur WhatsApp. Quand je suis rentrée sur WhatsApp, en même temps, il m'a appelé. Donc c'est ça qui a fait que tu as duré avant de m'appeler. Non, non, c'est pas ça. Lui-même, je l'ai coupé. Les choses vont se réparer. Oui, papa. Mais il y avait une femme derrière. C'est pas qu'il s'est attaché à une femme, ou bien il aime une femme, ou bien il est parti avec une femme. C'est une femme qui l'aimait. C'est une femme qui l'aimait dans le passé même. C'est une femme qui n'accepte pas que ce soit toi l'élu de son cœur. C'est ça. Elle a fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché. Amen. C'est elle qui faisait les choses et puis c'était bloqué. Oh. Mais c'est fini. Le Seigneur a révélé ses filles. Les choses vont bien se passer. Alléluia.
Ma fille, je suis en train de voir des papiers. Je te vois remplir des papiers. Je te vois en train d'arranger tes affaires. Je te vois monter dans l'avion. Je te vois maintenant atterrir. Je vois l'homme venir te chercher à l'aéroport. C'est fini. Oh, merci, papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Si amen. tu n'avais pas appelé aujourd'hui là, eh, mon Dieu. Quand tu vas le rappeler, il faut lui dire, Oui. l'homme de Dieu vient de prophétiser sur toi-même. Amen. Amen. Yes, papa, je vais lui dire. Ils ont beaucoup attaqué cet homme, ils ont attaqué ses finances. Oui. Et puis, non seulement ils ont attaqué les finances, mais ils ont voulu lui créer des problèmes financiers. Oui. Tout ça pour rendre les choses difficiles. Difficile pour lui. Vous avez combien d'enfants? Non, pas encore. Tu as une fille, tu as un enfant? Oui, moi j'ai un enfant avant de le croiser. J'ai eu un enfant avant de le croiser. Elle a quel âge? Il a 10 ans maintenant. Il a 10 ans. Il est où? Oui. Il est à Abidjan. Il passe en train 6e cette Tu as année. eu cet enfant avant de l'avoir? Avant de Oui, le oui. connaître? Oui, oui. D'accord. Mais pourquoi tu es en train de demander à Dieu de te donner une fille ou bien? Parce que je vois une fille à côté de toi. Pourquoi? Oui, je cherche une fille même parce que maman est derrière moi. Maman a fait que les garçons. Maman a fait que les garçons. Elle veut que je fasse une fille pour elle. Tu demandes à Dieu de te donner une fille. Oui, oui. Ah, je c'est vois ça. une fille derrière toi. Oh, amen, je reçois. Ok. Que les paroles du Seigneur s'accomplissent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je reçois au nom puissant de Jésus. C'est la première fois que tu m'appelles, non? Oui, oui, c'est la première fois. Il faut contacter la secrétaire. Tu as le numéro de la secrétaire? Non, non, pas encore. Bon, je vais t'écrire ça après. C'est plus simple. Mais je vais le dire pour ceux qui veulent aussi. C'est plus 33 624 08 56 89. Ok. Plus 33 624 08 56 89. Je vais te donner des actions prophétiques, des prières à faire dans ces temps-ci là. Ok, papa. Donc il faut contacter la secrétaire. Que le Seigneur te bénisse, c'est accompli. Amen, 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 papa. Soyez abondamment bénis aussi. Amen, je reçois. Shalom. Merci, papa. Oh, j'aime le prophétique. Oh, j'aime le prophétique. Vous voyez, le direct a bien commencé. Le direct se termine bien. Angelina n'a pas pu appeler, mais je suis sûr qu'elle m'enverra un message. Caroline a appelé. J'ai reçu 2 noms. Bon, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez une très, 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 très bonne journée. Oh, je vais prier. Sandrine, sois bénie. Je vois un message. Papa, je suis là. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille Sandrine. Que la bénédiction de l'Éternel t'environne. Que le Seigneur qui a vu que j'ai vu ton message répande sur toi toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Vous qui voulez prier avec moi, qui voulez un moment pour discuter avec moi, contactez mon secrétariat plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Contactez le secrétariat pour prendre un rendez-vous téléphonique et on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Le direct a trop duré, je suis obligé de l'arrêter maintenant. Que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Et que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Même si je n'ai pas dit votre nom, je ne vous ai pas localisé. Par ma parole, le Saint-Esprit, lui, vous a déjà localisé. Alors, concernant notre frère Eli Pada, c'est comme quelqu'un qui se prépare à sortir. Voilà, j'ai déjà dit ça. Actuellement, il y a des plagiats et des copies, mais c'est des très bonnes choses. Ça reconfirme ce que j'ai dit. On a fini avec ça. On a fini avec ça.
Oh, Léa. Dieu te bénisse, Léa. Le Seigneur est avec toi. Les choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, cette semaine qui arrive, je ferai l'effort de prier avec vous. Ce matin, j'ai reçu un message. S'il vous plaît, achetez dans cette semaine, au début de la semaine, achetez une petite bouteille d'huile d'olive. Si vous avez déjà une bouteille qui est chez vous, gardez-la. Ou bien achetez une petite bouteille d'huile d'olive. Je vais consacrer ça pour vous. Le Seigneur m'a montré ça clairement. L'huile d'onction. Je vais prier à distance. Dieu va bénir, Dieu va agir. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais faire l'effort pour vendredi. Je vais faire l'effort pour vendredi. Je vais consacrer l'huile pour vous. Cette huile servira au déblocage, à agir pour contrecarrer le combat spirituel. Cette huile sera une huile consacrée. Donc, je vais prier spécialement et le vendredi, je vais prier. Donc, préparez une bouteille d'huile pour le vendredi. Si Dieu permet, on fera un direct 21h heure de Paris. Que la grâce soit sur vous. Shalom.